Salut à tous, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. Une nouvelle vidéo, aujourd'hui le volume 2 de Ces techniques ne marchent pas. Ok, donc je regarde souvent ce qui se fait sur internet. Donc je m'intéresse à beaucoup de courants de Krav Maga. Il y a toujours des choses bien à apprendre dans tous les styles, mais parfois non. C'est pourquoi j'ai voulu faire ce volume 2. Il y aura peut-être un volume 3, etc. On verra. En tout cas, là, j'ai quelques techniques à vous montrer qui ne fonctionnent pas, qui sont pourtant enseignées dans certains styles de Krav Maga et qui pourtant ne marchent pas du tout à l'extérieur. J'ai eu, il n'y a pas longtemps, plusieurs critiques, plusieurs commentaires un peu critiques sur ma façon d'aborder le Krav Maga dans mon attitude et dans ma façon de le critiquer. Alors, la question a été récurrente et je trouve que ces questionnements étaient pertinents. Pertinents parce qu'effectivement, je suis très critique vis-à-vis du Krav Maga, mais j'étais tout autant critique lorsque j'étais prof de Kung Fu. Je pense qu'il ne faut pas accepter ce qu'on nous apprend comme étant une espèce de Bible qu'on ne peut pas contester. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait progresser un art martial ou n'importe quel domaine, quel que soit le domaine, votre domaine d'activité. Si vous ne le remettez pas en cause, il ne progressera jamais. Donc moi, effectivement, je suis très critique sur ce que je fais, pas parce que je ne l'aime pas, pas parce que je le renie, bien au contraire, parce que je fais en sorte de le faire progresser le plus possible, en tout cas pour moi, bien entendu, et d'essayer de trouver le parfait équilibre entre ma vision du Krav Maga et la façon dont je le pratique. Et pour ce faire, bien évidemment, vous êtes obligé de remettre en cause un petit peu les programmes techniques ou ce que vous voyez à droite, à gauche. Et certains vont vous dire, oui, ça c'est tel qu'on le pratique ou tel qu'on le pratiquait à l'origine. Je déteste ces termes traditionnels, à l'origine. C'est comme ça que que celui qui a créé le Krav Maga, Emil Hirtenfeld, le faisait, donc il faut faire pareil. Je déteste toutes ces formules parce qu'il faut garder l'esprit ouvert. Et Emil Hirtenfeld était à son époque un précurseur, et je pense qu'aujourd'hui, s'il avait vécu jusqu'à aujourd'hui, eh bien son Krav Maga aurait énormément progressé, d'ailleurs il a progressé, aurait énormément progressé, je veux dire, dans sa pratique personnelle, et il ne serait pas resté sur ce qu'il faisait à l'époque où il a arrêté, ou en tout cas à l'époque où il est mort. Donc voilà, un style de combat, qu'il soit self-défense ou art martial, doit toujours rester en mouvement, toujours en perpétuelle évolution, et cette évolution ne peut se faire que si l'on a un esprit critique. D'où ma démarche. Bref, on se revoit après les quelques techniques.
dans la self-défense, il faut toujours tenir compte du contexte, il faut toujours tenir compte de qu'est-ce qui se passerait si ça vous arrivait à vous, ou qu'est-ce qui se passerait, encore plus important, qu'est-ce qui se passerait si c'était vous qui agressiez la personne. Et je pense qu'on ne se met jamais du côté de l'agresseur. On se met toujours du côté de son propre côté, et voilà, je suis moi, je n'agresse personne, et on vient m'agresser, je fais quoi? Mais la meilleure façon de comprendre un agresseur, c'est d'agir comme lui. Alors, je ne vais pas vous demander d'aller dans la rue pour attaquer les gens, bien entendu, mais essayez à l'entraînement de vous mettre dans l'état d'esprit d'un agresseur. Je vois trop à l'entraînement alors je ne parle pas des débutants, hein. Les débutants, je l'ai dit dans d'autres vidéos, je ne vais pas revenir là-dessus, on travaille les gestes amples et pour aiguiser le regard, etc. Quand on commence à avoir un certain niveau, on va dire à partir de la ceinture bleue, là on va commencer sérieusement à raccourcir les coups, à se rapprocher au niveau distance et à travailler dans un côté très réaliste. Donc c'est pour ça que je demande à mes élèves de se mettre du côté de l'agresseur, c'est-à-dire agissez comme si vous, personnellement, avec votre personnalité, ce que vous connaissez, comment vous agresseriez quelqu'un, au lieu de dire bon, tu vas l'attaquer comme ça, comme ça, comme ça. Non, ça manque de réalisme parce qu'il n'y met pas sa propre personnalité. Moi, si je devais agresser quelqu'un, je ne le ferais pas de la même façon que Pierre, Paul, Jacques ou un tel. La façon dont je donnerai mon coup de poing ne sera pas la même, etc. La saisie, pareil. Donc, quand vous vous mettez en colère, essayez d'imaginer comment vous saisiriez la personne, comment vous allez la bousculer, voilà. Et à partir de là, on arrive à quelque chose d'un peu plus concret, parce que si vous y mettez votre propre personnalité, forcément la défense en face va être plus dure à appliquer. Plutôt que si vous adoptez un comportement stéréotypé, je saisis, voilà, et je reste comme ça, le bras, d'accord, le bras est ferme, je le tiens fort, mais le reste du corps, il n'est pas impliqué. Donc oui, je suis à l'entraînement, je n'ai pas besoin d'impliquer plus que ça, puisque le but c'est qu'il réagisse à une saisie. Eh bien non, on est dans l'erreur. Quand quelqu'un vous a saisi, eh bien il est gainé de haut en bas en général, il est nerveux, il est sous adrénaline, voire sous substance. Donc il est là, il est gainé, et puis tout le corps est impliqué. Et quand le corps est impliqué, il a plus de stabilité, ça va être beaucoup plus compliqué de le faire reculer, de le faire bouger, ou de lui faire une clé. Voilà, il y a tous ces facteurs qui entrent en ligne de compte. C'est pour ça que toutes ces techniques, ces quelques techniques que vous avez vues, ne fonctionnent pas dans la réalité. Et n'oubliez pas, une clé, quelle qu'elle soit, ne fonctionnera que si vous avez donné un coup avant pour désorienter, faire mal, mettre KO, peu importe, parce qu'après le coup, il va y avoir un relâchement musculaire. C'est très court, 1-2 secondes peut-être, et ça va vous donner le temps de faire éventuellement une clé. Première chose. Et la deuxième chose, c'est prendre une personne par surprise. C'est ce qui se passe lorsqu'on voit des combats, de JJB ou de MMA. Pardon, lorsque les combattants sont soumis par clé ou par soumission, eh ben, c'est toujours parce qu'ils sont pris par surprise. Ils ne s'attendent pas à ce que l'adversaire... C'est d'ailleurs pour ça que le JJB est un jeu d'échecs. On se déplace, on va essayer d'amener l'adversaire là où on veut, mais sans qu'il s'en rende compte. S'il sait ce que vous allez faire, il va gainer le machin ou il va bouger et vous ne pourrez pas faire votre clé. Donc il y a toujours un effet surprise, un effet « Ah merde, je ne pensais pas qu'il allait faire ça ». Donc, toujours agir avec un effet de surprise. Voilà, les clés ne peuvent fonctionner que dans ces deux cas. Quand je parle d'effet de surprise, bien évidemment, il n'y a pas que lorsqu'on est en train de combattre. Vous pouvez simplement attraper quelqu'un par derrière. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années où deux types étaient en train de se battre en face d'un cinéma. Je suis descendu de vélo, j'ai attrapé celui qui avait le dessus parce que l'autre il avait la tête comme ça et je l'ai attrapé avec un triangle par derrière, donc il s'y attendait pas, donc il n'a pas pu réagir. Je l'ai verrouillé tout de suite, il m'a fait stop, 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 ok, j'ai relâché et puis voilà, la situation s'est calmée, pas de souci. Si je l'avais pris par devant, que je l'avais bousculé, que j'avais voulu le retourner pour lui faire un triangle, ça n'aurait pas marché bien sûr. Donc voilà, effet de surprise. D'accord? Ou alors, la personne n'a plus toute sa conscience. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.